On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va manger des céréales que nous aimions étant petites. Parce que c'est... Vous savez, les papilles, ça vous permet de retourner en enfance, de retrouver des souvenirs de votre passé, peut-être des souvenirs que vous manquiez. Voilà. Ça ne veut absolument rien dire. Non, pas du tout. Du coup, on s'est dit, enfance, ça ressemble à enfant, ça ressemble à pression de la société. Et hop, sujet de la vidéo, la pression de la société sur avoir des enfants quand on commence à rentrer bien dans la vingtaine, si je puis dire. En mangeant des céréales d'enfants. Avoir des enfants, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu t'irais pas là maintenant? Eh ben, on va commencer par celle que tu mangeais le plus pendant ton enfance. Les Nesquik. Les petites boules Nesquik, moi que j'ai en horreur puisque je me suis étouffée avec étant plus jeune. Tu t'es vraiment étouffée avec? Mais oui, elle était passée dans mon nez. Non mais surtout que c'est super dangereux, ça se coince dans les narines, franchement. Mais pourquoi dans les narines? Tu l'as aspiré? Parce que je l'ai... Bah, c'est comme des fois quand tu manges un grain de riz. Tu sais, des fois quand tu manges des sushis et que tu rigoles ou quoi, des fois ça se coince dans le nez. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Mon père a dû... Enfin, du coup, je me dis comment est-ce que ça s'est passé, parce que je crois que papa il m'a tapé dans le dos pour qu'elle ressorte. Par le nez ou par la bouche du coup? Je ne sais plus, mais elle est ressortie et j'étais soulagée. Il m'a un petit peu crié parce qu'en fait c'est parce que j'avais mangé très très vite les céréales et que je jouais en même temps. La pression de la société. Donc pour resituer, moi je suis en couple depuis bientôt 6 ans avec mon conjoint. Ça fait, j'avais bien 2 ans qu'on nous parle d'avoir un enfant. Voilà, quand on voit des personnes depuis pas longtemps, c'est ah bah c'est pour quand l'enfant, ah bah ceci, ah bah cela, machin. Également quand voilà, vous savez sur Facebook, des fois vous avez des anciennes copines du collège qui vous envoient un message pour prendre des nouvelles. La première question c'est même pas est-ce que t'es heureuse ou est-ce que ta vie va bien. C'est alors t'as un enfant ou alors c'est prévu pour quand l'enfant. Et c'est quelque chose, alors moi je l'ai jamais mal pris. Je me suis jamais dit oh l'angoisse ou quoi, enfin non, je réponds mais je me vexe pas. Mais c'est vrai que voilà, quand tu dis ça fait 2 ans et c'est toujours plein de petits trucs, tu sais. Je lui mets des lions, ça va la calmer. Des lions. Alors ça, lion Actimel, petit déj parfait. Ah, les lions ça passe pas dans les narines, c'est pour ça qu'elle est tuée. Paradis sur terre. Meilleur que les chocs à pic? Faudra que je reteste. Par contre, il faut savoir que moi, ma famille, mes parents, mes sœurs, enfin d'ailleurs toute ma famille, ne m'a jamais mis aucune pression, enfin ne nous a jamais mis aucune pression, ne nous a jamais parlé d'enfants, n'a jamais insinué au fait d'être grands-parents ou d'agrandir la famille ou que l'horloge biologique tourne. Vous le connaissez celui-là, hein, le... Et alors, c'est pour quand l'enfant? Vous le connaissez celui-là, hein? Ça, jamais. On a vraiment une chance, enfin ouais, on a vraiment une chance juste exceptionnelle d'avoir une famille qui nous met pas la pression et ça, franchement, c'est vraiment cool. Ensuite, ça, c'est pas des céréales de notre enfance, mais bah quand je les ai vus, j'ai craqué parce qu'en fait, il y avait une licorne. Là, nous allons goûter les Fruit Loops. Il me semble que c'est des céréales américaines. Ça pue? Ça a une odeur d'exomuc. Bah franchement, au niveau du goût, c'est pas ouf, hein. T'aimes bien? Non. Ah non, franchement... Honnêtement, tu m'en proposes, j'en mange. Hein. C'est un arrière-goût d'exomuc. Pour ceux qui auraient remarqué, ici un trou, disons que parfois, dans la vie, il y a des choses qui vous énervent. Moi, il y a des choses qui m'énervent très fort. Il y a des personnes qui se contrôlent et d'autres beaucoup moins. Je me suis contrôlée, j'ai pas tapé sur la personne, j'ai tapé dans le dos. Ne tapez pas sur les gens, c'est mal. Ça joue peut-être aussi le fait que nous, on a une grande sœur plus âgée qui n'a pas d'enfant et personne lui a jamais rien dit, quoi. Enfin, pour moi, si la personne n'a pas d'enfant, il y a tellement de possibilités. Moi, perso, ça me viendrait jamais à l'idée de dire bah attends, Enfin, je sais pas, ça peut être tellement un choix voulu ou de santé ou je ne sais quoi que pour moi dire genre t'as pas d'enfant c'est comme si tu demandais je sais pas combien de fois par semaine tu fais l'amour avec ton partenaire quoi, c'est genre c'est une question impolie, enfin c'est super intrusif en fait dans la vie de quelqu'un. On va tester les Golden Grams. Ça c'est toute l'enfance d'Oriane hein. J'adore les enfin j'adorais, alors ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Ça fait vraiment très très longtemps que j'en ai pas mangé. Juline elle est moins fan. Est-ce que je dors dans ce lit cette nuit? Une vague de souvenirs qui me revient là quand je mange ça, franchement je crois que j'ai envie de chialer. C'est un goût de quoi? Quand j'étais petite, ils disaient qu'il y avait de la pomme dedans. Blé, semoule de maïs, sucre. A few moments later. Il n'y a absolument pas de pomme. Vous nous avez menti, vous m'avez menti toute mon enfance. Il y a des gens qui sont malades et qui peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui sont pas forcément malades mais c'est juste qu'ils ont tellement de stress qu'ils arrivent pas à avoir d'enfants. Il y en a c'est juste qu'ils ne veulent pas et ça il faut accepter le fait que certaines personnes ne veuillent pas avoir d'enfants. Il y en a d'autres. Par exemple, moi personnellement, j'ai pas envie de tomber enceinte. C'est pas le fait d'avoir un enfant qui me gêne, c'est le fait d'être enceinte qui me stresse énormément. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose dont j'ai envie et c'est pas quelque chose que je me vois faire dans ma vie. Et c'est pas quelque chose qu'on va expliquer à quelqu'un en 2 minutes comme ça qui va arriver et dire
bah alors t'as toujours pas d'enfant? Bah non, c'est super personnel en fait. Enfin, cette question, elle peut tellement vous bouleverser, ça se trouve, vous savez pas, mais cette personne-là, dans le couple, ils essayent d'avoir un enfant depuis 5 ans, ils ont fait je ne sais combien d'examens, ils ont été à l'étranger, ça se trouve, elle était enceinte, elle vient de perdre l'enfant. Ça se trouve, dans le couple, il y en a un des deux qui veut un enfant et l'autre non, et c'est un gros sujet de dispute. Et puis encore une fois, ça se trouve, ils n'en veulent pas, en fait, c'est pas... On n'est plus à l'époque où chaque couple, c'était dans les normes qu'ils aient 1, 2, 3 enfants, etc. Là, non, enfin, il y a des couples qui meurent sans enfants, mais c'est pas grave, c'est pas triste, parce que ça, je l'ai déjà entendu, parce qu'au début de notre relation, avec mon conjoint, on ne voulait pas d'enfants, enfin voilà, on était jeunes, etc., on ne voulait pas d'enfants. Et quand on disait on ne veut pas d'enfants, c'était oh, mais quand vous serez vieux, vous n'aurez pas de famille. Mais tu sais que ça, on me l'a dit il y a pas longtemps. Ah bon? Genre, on n'est pas une famille, enfin vous êtes pas une famille si vous êtes que deux, genre un couple, vous êtes deux personnes, vous êtes juste un couple, vous n'êtes pas une famille. D'où? Genre, t'es obligé d'avoir un enfant pour créer une famille? Enfin, non. Alors ça, par contre, vraiment, je suis pas dans le jugement, j'essaie de juger le moins possible. Mais ça, pour moi, c'est une aberration de dire ça. Donc si t'as pas d'enfant, t'as jamais de famille. C'est honteux. Parce que, en fait, on nous a toujours appris, et c'est vrai ça, hein, parce que même quand on était petit, qu'une famille, c'est quand il y a un enfant. Que quand t'es en couple, t'es pas une famille. Et c'est vrai ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Je parle pas de nos parents, hein, mais à l'école, etc. Enfin, quand tu vois des dessins, enfin, quand tu apprends la vie, c'est toujours des familles. Famille, c'est à partir du moment où il y a des enfants. Ceux-là sont déjà ouverts parce que dans la voiture, j'ai eu un petit creux. Je suis le genre de personne qui offre des cadeaux déjà ouverts. Je prends plus de plaisir quand même à manger du choc à pic. Est-ce que vous trouvez que la SMR c'est malaisant ou c'est kiffant? On va goûter les faux là. C'est trop kiki, tu donnes ça à ton gamin qui va à l'école. Oh non, ils ont un goût de faux. Oh là là, enfin un visuel de chocolat. Ouais. Ah ne me spoil pas, ne me spoil pas. Ils ont un goût de Coco Pops en forme de chocolat. Non, ça va pas du tout. On dirait qu'on les a saupoudrés de poudre chococo, pas de cacao. Non, n'achetez pas ça. Moi je trouve que c'est un goût de Coco Pops en forme de pétales de chocolat. Il est temps de changer les mentalités, il est temps de voir que le monde évolue et il faut évoluer avec en fait. Et on a le droit en 2020 de pas vouloir d'enfants, on a le droit en 2020 de ne pas vouloir parler de si on veut un enfant ou pas. Il y a de plus en plus de maladies qui sont découvertes, donc il y a de plus en plus de femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. En fait, on a le droit, juste le droit de pas vouloir d'enfants. Cookie Crisp, alors ça c'est pas du tout les céréales de mon enfance parce que ça n'existait pas. T'avais quel âge quand tu mangeais ça? Moi j'ai du mal à me situer au niveau de mon âge. Parce qu'en fait j'ai jamais compris pourquoi faire des mini cookies en forme de céréales. Tu manges un gros cookie, mais tu fais pas des mini cookies en forme de Mais elles céréales. sont bonnes! J'ai jamais dit le contraire. Non, c'est pas dégueu, hein. Chacun a sa manière de penser sur la chose. C'est quelque chose de très compliqué. Avoir un enfant, c'est quelque chose de très sérieux. Et en fait, on balance la question comme si c'était quelque chose de complètement banal. Copops? Ouais. Et du coup, moi aussi, j'ai un autre truc à dire par rapport à ça. C'est que, par exemple, moi, il y a 2 ans à peu près, tout le monde... Enfin, il y avait tellement beaucoup de gens qui me parlaient de ça. Alors, c'est pour quand? Alors, vous allez avoir un enfant? Oh, bah, ça te va trop bien. Par exemple, quand vous jouez avec un enfant ou quand tu portes un bébé, c'est... Attends, avant que tu t'enflammes trop. Ah, je peux en avoir un petit peu plus, j'adore ça les Coco Pops. Oh bah ça te va trop bien, tu sais, ça te va trop bien comme si c'était un sac à main ou... C'est ça tirait trop bien d'être maman, machin. Et moi du coup il y a 2 ans, bah du coup à force que tout le monde me dise ça, puis à force aussi qu'on me dise plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir du mal de tomber enceinte, etc. Alors certes, alors moi je m'y connais absolument pas, mais ça doit être vrai, mais ça sert à rien de le dire. T'as même pas 30 ans? Bah oui, mais c'est apparemment chaque année tu perds des... Mais je sais plus comment ça se passe, mais enfin bref, ça ne me vexait pas ou je le prenais pas mal. Et en fait après je me suis dit, oh bah oui, tiens, bah oui, je me verrais bien. Et en fait j'ai cru que j'étais prête à avoir un enfant. Donc du coup j'y pensais de plus en plus, etc. J'en ai parlé avec mon conjoint, machin. Je croyais que j'étais prête. Et en fait après en avoir parlé avec lui, je me suis angoissée, je me suis mise une angoisse parce qu'en fait je me suis dit, mais non, pas du tout, t'es pas prête. Mais du fait d'entendre tout ça, et ben j'avais l'impression que j'étais prête et que j'en avais envie. Alors qu'en fait j'avais juste peur de ne jamais en avoir parce que je sais que j'en voulais à l'époque, j'en veux toujours. Mais voilà, j'avais peur, je me disais, mais ça se trouve j'en aurai jamais. Mais oui, bah du coup il faut que j'en ai maintenant. Et voilà, en fait c'est la pression de tout l'entourage. Et j'ai pas réussi à faire le barrage. Le barrage. Il y a aussi autre chose, quand vous parlez comme ça à quelqu'un, vous pouvez pas imaginer ce qu'il va y avoir derrière. En fait, vous pouvez inconsciemment lui mettre de la pression que même elle ne ressentira pas. Waouh, c'est cacaoté. Ouais, c'est cacaoté. Et qui peut malheureusement entraver le fait d'avoir un enfant. Parce que quelqu'un qui se met dans la tête genre ah ouais, plus les années passent, moins je vais avoir de chance, etc. Tomber enceinte, c'est quelque chose qui passe beaucoup aussi par la psychologie. Et encore une fois, ça se trouve, vous voulez que cette personne tombe enceinte, mais plus vous allez lui poser la question, plus vous allez lui mettre de stress, et plus vous diminuez les chances qu'elle tombe enceinte facilement, entre guillemets. J'ai un truc à dire. Crunch, hein.
T'es de moins en moins généreuse. Je crève la dalle, moi. Et aussi pour vous montrer à quel point votre discours, une simple phrase peut influencer la vie de quelqu'un. J'ai une connaissance qui un jour m'a dit que dû à un problème que j'avais eu étant plus jeune, je risquais d'avoir du mal à tomber enceinte, à avoir un enfant. Et depuis, cette pensée me hante. J'arrête pas de me dire, et je sais qu'il faut pas que je me dise ça parce que du coup c'est le psychologique et ça se trouve à cause du psychologique et non pas à cause de ce problème, j'aurais du mal à tomber enceinte. Mais du coup, à cause de ça, je me dis, moi j'aurais du mal à tomber enceinte. Je vais avoir des problèmes, etc. etc. Et c'est ancré en moi, je n'arrive pas à me retirer ça. Et c'est une simple phrase qui, elle, m'a balancé ça comme ça entre deux bières, hein, en mode non mais c'est vrai, tout banalement quoi, elle m'a balancé ça sans se rendre compte, je pense, de l'impact que ça pouvait avoir. En plus, moi voilà, quelqu'un de très sensible. Et ben voilà, une simple petite phrase. Faites attention à ce que vous dites. De manière générale, faites attention à ce que vous dites. Dès que j'ai envie de parler. Il y a quand même un truc qui m'intrigue par rapport à tout ça, c'est que genre, il y a vraiment un âge où ça pivote, où genre, avant cet âge-là, t'es beaucoup trop jeune pour avoir un enfant, 24 ans à peu près, 24-25 ans, t'es trop jeune avant pour avoir un enfant, et par contre, dès que tu passes cet âge-là, bam, il faut que ça... Hop, il faut que ça fonce. Il y a toutes ces règles, tous ces trucs qui sont ancrés. Je connais quelqu'un qui, à mon âge, donc 22 ans, elle voulait un enfant depuis longtemps avec son copain, et elle se mettait une pression d'enfer parce qu'elle se disait, si j'ai un enfant maintenant, je vais être jugée. Je me dis quand même que c'est fou, parce qu'avoir un enfant, si c'est une décision pensée, réfléchie, etc., c'est censé être la plus belle chose qui vous arrive dans votre vie, et je trouve ça dommage qu'on s'arrête au jugement des autres. Et aussi, moi, ce que je voulais dire, comme tu dis, il faut qu'il y ait les conditions qui soient respectées. Il faut que l'âge soit respecté, il faut que le... Choqué là. Ça a les formes de... la forme de... stop. Ouais, de qui? De toast. Oui, enfin voilà, il faut qu'il y ait les critères qui soient respectés. Genre par exemple, l'âge, le salaire, l'emploi, le conjoint, la situation... Oh, ça a le goût de pâte à tartiner en fait. La texture elle est chelou. Ah, ça passe bien, hein. Belle découverte. Ah oui, oui, oui. Alors encore une fois, on fait pas une généralité, tout le monde ne fait pas ça, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui revient surtout pour les personnes plus âgées, c'est eux qui ont cette mentalité encore très vieille France, quoi. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très oppressant, bon, on le sait, hein, tout le monde le sait, que voilà, la pression de la société sur le mariage, sur les enfants, etc. etc. Mais le truc, c'est que je trouve que c'est encore plus dur pour les enfants, parce que bon, après pour le mariage, vous avez le choix. Pour avoir un enfant, il y a la santé qui rentre en jeu. On va finir par les trésors de Kellogg's. Choco-noisette. Elles sont plus travaillées comme céréales, tu vois. Vous êtes team je mets les céréales dans du lait ou dans du yaourt? C'est vrai qu'elles sont bonnes celles-là aussi, hein. Pour clôturer cette vidéo, le principal c'est que vous soyez bien dans vos bottes. Avoir un enfant c'est une longue méditation avec vous-même et avec votre conjoint. Réflexion, parce que méditation... Le principal c'est la santé de l'enfant, c'est le bonheur de l'enfant. Et le vôtre? Arrêtons de se juger les uns les autres. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, arrêtez. Arrêtez de juger la manière dont je suis habillée, la manière dont rien ne se tient, même si elle se tient mal. Arrêtons de juger. On est en 2020, chacun fait ce qu'il veut. Là, on parle d'enfants, donc que chacun fait ce qu'il veut par rapport au fait ou non d'avoir des enfants. Mais chacun fait ce qu'il veut en matière générale pour toute leur vie. Quand je disais qu'il fallait respecter certains critères pour avoir un enfant, dans tous les cas, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais forcément, si t'as Walou sur ton compte et que tu n'as aucun revenu d'argent et que tu ne peux pas subvenir aux besoins de ton enfant, effectivement, c'est délicat. Mais dans tous les cas, on n'est personne pour juger. Donc, chacun se mêle de son cul et puis il m'en dira mieux. Franchement, c'est un peu la phrase de fin, ça. On se dit à la prochaine vidéo. Chou! Sachez qu'on a dû refaire, parce qu'en fait, à la base, on voulait parler de véganisme dans cette vidéo. Donc sachez qu'on a dû refaire en plein milieu, on a changé de sujet. Ça, c'est pour les gens qui restent à la fin. Vous êtes des vrais, les frères.